Et voilà, nous sommes en ligne et la salle virtuelle est ouverte. Donc bonsoir à vous tous qui avez déjà rejoint la salle. Bienvenue au Jeudi d'Artege. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu notre petit rituel, eh bien je vous propose de voyager ensemble. Si chacun veut nous dire un peu d'où il nous écoute ce soir, en France ou à l'étranger, c'est toujours une joie de voyager ensemble. Donc je vois qu'il y a effectivement déjà des habitués qui nous disent, donc nous avons Lyon, nous avons l'Ardèche également, Perpignan. Oui, c'est normal si effectivement vous ne voyez pas, vous tous qui nous écoutez, les contributions des autres, hein, puisque le chat, la messagerie instantanée est réglée en mode confidentiel. Donc, voilà. Si vous pouvez, je continue voilà, à recevoir, je prends les villes d'où est-ce que vous nous écoutez ce soir. Donc j'ai Toulouse, Bruxelles également, Arnaud et Catherine de Bruxelles, Caroline de Toulouse, le Tarn-et-Garonne également, Marie-Gabrielle, Boulogne-Billancourt. Super. Pour l'instant, nous sommes, mis à part nos Bruxellois, très français. Perpignan de nouveau, Saint-Jean-de-Luz, Olivier. Merci. Voilà. Très bien, ça laisse en fait le temps eh bien, aux personnes qui se sont inscrites de nous rejoindre, puisqu'il n'est que 21h02, donc on peut laisser 5 premières minutes. Nous avons également Tours, Versailles, Toulouse de nouveau, Magdalena et Étienne. Merci. Ah, l'intervenante est partie. J'espère qu'elle va revenir. Je pense qu'il va s'agir d'une fausse manipulation. En tout cas, tout ira bien. Nous avons le temps. Voilà, donc elle arrive, elle va nous rejoindre. Ne vous en faites pas. Elle m'avait prévenu que ça risquait d'arriver, donc il n'y a pas de souci. Nous avons également Morzine. Bonsoir. Nous avons Aldric de Panville. Alors Panville, je ne vois pas où c'est, si vous voulez nous dire la région. Je ne peux pas connaître tout, mais... Tours, Jean-Michel et Myriam, merci. Ah, voilà, vous êtes de retour. Je suis de retour. Oui, oui. Donc, ça va pas le faire trop souvent. Non, on s'est douté que c'était une mauvaise manip. Alors en haut à non, gauche... c'est pas une mauvaise manip, hein. Ah d'accord, c'était c'est Internet, zut. Ah ouais. Il faudrait réactiver votre caméra en haut à gauche, si possible. Vous savez, La caméra. En haut à gauche, c'est 2 petits ronds avec des pattes. Et c'est à côté de l'icône micro. Voilà. Super. Alors voilà, nous avons aussi des gens de Pologne, Dorota Sliwa de Lublin ou Lublin, je ne sais pas comment on doit dire. Jean-Michel et Myriam de Tours aussi, oui. Aldric de Panville. Et une personne vous salue, Madame Pellissier, grâce à laquelle j'ai beaucoup appris sur l'éducation de mes enfants, une très belle personne. Merci. Le Chesnay également. Alexis du Loir-et-Cher. Je reconnais les personnes qui sont souvent avec nous pour ces jeudis d'Artege. Merci d'être là. Merci, je pense que nous allons pouvoir commencer. Des Lyonnais également. Voilà, de toute façon, il y aura un enregistrement, hein, donc nous allons commencer. Donc, bienvenue officiellement à tous au Jeudi d'Artege. Chaque jeudi à 21h, un auteur Artege vient à votre rencontre pour partager autour d'un thème et répond à vos questions en direct. Pour ma part, je m'appelle Lucie et je suis là pour faire le lien entre vous tous qui nous écoutez et l'auteur que nous recevons. Je suis également auteure en Heroic Fantasy pour la nouvelle maison du groupe qui s'appelle Plein Vent, sous le nom de Lucie Rose.
Alors, pendant ces jeudis d'Artege, nous avons déjà reçu de nombreux auteurs, dont le père Joël Guibert sur le combat spirituel, Mélina et Pascal Oudot sur Travail et vie de famille, une perspective chrétienne, Monseigneur Ray sur l'islam, Gabriel Cluzel sur l'enracinement, Blanche Trèbe sur la bioéthique. Notre prochain webinaire sera avec le père Pierre Vignon sur le sujet Marthe Robin en vérité, une fausse mystique, réponse à Konrad de Mester. Tous les webinaires, passés et futurs, sont à retrouver dans la rubrique webinaire du site des éditions Artege. Le format est toujours le même, 1h30 de webinaire, avec au début 30 minutes d'exposé, puis 1 heure de questions-réponses avec l'auteur. Et vous avez donc dès à présent la possibilité d'écrire vos questions sur la messagerie instantanée qui est réglée en mode confidentiel, comme je le disais tout à l'heure. C'est normal que vous ne voyez pas les contributions des autres personnes, des autres internautes. Ce soir, nous sommes... Ah, elle n'est plus là. Oui, donc je pense qu'il va falloir qu'elle change de connexion. C'était prévu. Je pense que c'est ce qu'elle va faire. Je vais quand même peut-être recommencer à introduire. Je pense qu'elle reviendra d'ici là. Donc, ce soir, nous allons être avec Inès Pélissier du Rosas. Inès est mariée et mère de 5 enfants. Elle a également un doctorat en philosophie de l'Université de la Sorbonne. Et depuis son premier livre sur l'éducation affective, elle ne cesse d'approfondir ces questions à la lumière de la théologie du corps de Saint Jean-Paul II. Alors, je crois que vous êtes de nouveau avec nous, madame. Oui, totalement. Donc, je viens de vous présenter très rapidement, mais je continue. Vous venez de publier un livre, donc « Parlons d'amour à nos enfants » que j'ai ici, à la lumière de la théologie du corps. Voilà, vous avez, dans votre introduction, vous écrivez « Comment parler de sexualité à nos enfants ?» Même si nous avons pris conscience des urgences éducatives, la prévention des abus notamment, nous continuons souvent à fuir le sujet. Et dans ce livre, vous proposez des enseignements concrets pour que, par cette éducation affective et sexuelle, nous puissions permettre à nos enfants de retrouver le sens du corps et susciter leur émerveillement. Alors, je vais maintenant vous laisser la parole et pendant que nous vous écouterons, je prends toutes les questions que vous tous qui nous écoutez pourrez poser sur la messagerie instantanée. Et voilà, c'est à vous. Bonjour, j'espère que tout le monde... Non, ça y est, ça a sauté. Non, si, c'est bon, on vous entend. Pas de souci, on vous entend bien. Vous me voyez parler? Oui, je vous vois et je vous entends. D'accord. Pas de souci. Je vous le dirai. Oui, parce que pour moi, c'est assez mauvais. Alors, bonjour à tous. Je suis heureuse de cette rencontre qui est un peu bizarre pour moi parce que j'ai l'habitude des cours en ligne, mais pas des webinaires. Et je sais que vous êtes là, mais je ne vous vois pas. Je voudrais pour commencer demander à l'Esprit Saint de nous éclairer tous, moi pour que je puisse vous transmettre ce que j'ai reçu et vous pour que vous puissiez le recevoir et que tous, avec nos faiblesses, nos limites, nos pauvretés peut-être, nos souffrances, nous puissions avancer et mieux vivre l'éducation à l'amour de nos enfants. L'enjeu est important, vous comprenez, et l'enjeu est beaucoup plus important que simplement celui de la réussite scolaire ou professionnelle de nos enfants, parce que c'est un enjeu d'éternité. La question pour nous est de préparer nos enfants à aimer, à trouver leur voie, à trouver leur vocation, à trouver leur chemin de bonheur, leur chemin d'épanouissement, à les aider finalement à s'accomplir. Et donc, nous avons à les aider à se trouver en se donnant. Vous voyez, l'enjeu n'est pas simplement technique et ce soir, je ne vais pas d'abord, ni surtout, ni seulement vous parler de tuyauterie, disons. L'enjeu n'est pas technique, l'enjeu est beaucoup plus d'ordre éthique. Et la question de l'éducation à l'amour se pense en termes de bonheur, de tendresse, de don, de respect, de rencontre, de communion, de sollicitude pour l'autre. Et c'est vraiment une mission magnifique pour nous parents d'éduquer nos enfants à l'amour. C'est une mission magnifique,
nous avons toutes les grâces pour la vie sacramentelle, le Seigneur qui est avec nous dans cette mission, puisqu'il ne nous a pas donné des enfants, il nous a confié des enfants, il nous a donné à eux, et nous sommes les meilleurs parents du point de vue de Dieu, qui est le bon point de vue, pour éduquer nos enfants à l'amour. Alors cette mission est très belle, mais nous sommes inquiets, et ce qui nous inquiète aujourd'hui beaucoup, ce sont les pressions qui pèsent sur nos enfants. Et si vous voulez, très rapidement, je vais commencer par pointer, sans aller dans le détail de l'analyse dans le temps que j'ai, je vais commencer par pointer un petit peu, par regarder avec vous ces pressions qui s'exercent sur nos enfants, qui les font souffrir et qui nous font souffrir aussi. Première pression sur les enfants, l'éducation à la sexualité telle qu'elle est faite à l'école trop souvent. Initialement, cette éducation sexuelle faite à l'école, qui a commencé dans les années 70, était destinée à donner des contenus biologiques aux enfants, à leur faire, si vous voulez, comprendre la biologie de la procréation. Mais elle est devenue petit à petit, avec les années SIDA, une éducation à la sexualité, une initiation même aux pratiques sexuelles et à la vie sexuelle, de laquelle souvent le mot amour est absent. On parlera peut-être tout au plus de sentiments, mais pas d'amour. Et avec ces injonctions, toujours ces deux injonctions, une injonction de type sanitaire, se protéger pour éviter les maladies et les bébés, et deuxième injonction de type moral ou immoral, consentir, respecter, demander le consentement de l'autre aux pratiques sexuelles. Ce qui fait qu'on voit maintenant de très jeunes filles, dès parfois même le primaire, adopter des comportements de prostitution, rendre des services sexuels aux garçons et consentir à cet abaissement, à cette démission de soi, à se faire objet, dans l'espoir illusoire qu'ainsi elles auront quelqu'un, un ami, un petit ami, quelqu'un. Alors, ce qu'on voit là, c'est qu'en fait, le terme sexualité, curieusement, est de plus en plus évacué de cette éducation. On parle, comme je vous l'ai dit, plus de pratiques sexuelles ou de vie sexuelle. Et ce qui gêne dans le terme sexualité, c'est qu'il est porteur de l'altérité fondatrice, qui permet l'union des sexes, le don de l'amour, et qui permet la procréation, le don de la vie, qui est le fruit de l'amour. Alors, on évacue donc cette réalité de l'altérité, de la complémentarité des sexes, au profit d'une initiation à des pratiques sexuelles déconnectées de l'amour et déconnectées de la vie. Alors nous allons, face à cela, découvrir à l'enfant la sexualité dans toute sa beauté, et cette sexualité qui a été voulue par Dieu pour exprimer l'amour. Deuxième pression qui s'exerce sur nos enfants, la fameuse théorie du genre. Je vais aller assez vite, mais vous savez que la question n'est pas de fustiger, il ne s'agit pas là personne n'est contre le fait que le genre, ça existe. Hein, le genre, c'est la façon d'incarner culturellement son sexe dans le temps et dans l'espace, dans l'histoire. D'accord ? Et cette façon culturelle varie d'une époque à l'autre. Louis XIV portait des bottines à talons rouges. Aujourd'hui, ça se fait moins quand même pour les hommes. Bon, vous voyez, ça, c'est le genre, c'est l'aspect culturel de la manière d'incarner le masculin et le féminin. Aujourd'hui, on ne cherche pas à distinguer le genre et le sexe, ils sont distincts, mais à les dissocier pour, à force, si vous voulez, de relativiser le genre, finir par relativiser le sexe, proposer de le nier, proposer d'en changer. Et cette idéologie arrive maintenant aux enfants, notamment on le voit à travers la vie dans les écoles. Alors il sera important pour nous de faire comprendre à l'enfant que l'être humain est sexué dès l'instant de sa conception,
que le sexe n'est pas seulement un attribut de la personne, mais qu'il constitue la personne. Le sexe fait partie de notre patrimoine génétique, il est dans notre ADN, c'est inscrit dans notre ADN et dans chaque cellule de notre corps. Donc, pour l'enfant, l'enjeu sera dans l'éducation à l'amour de découvrir ce que c'est qu'être lui ou elle, ce que c'est d'être masculin ou féminin. Dieu a voulu chacun d'un amour éternel. Dieu m'a pensé et m'a voulu de ce sexe-là. Et découvrir à l'enfant le sens profond d'être homme ou femme, parce que Dieu l'appelle à se donner, à aimer, à s'accomplir comme homme ou comme femme, c'est un des enjeux de l'éducation sexuelle, de l'éducation à l'amour. Et bien sûr, un enjeu de l'éducation à la maison qui est aider l'enfant à bien s'identifier à son sexe. Et enfin, troisième et dernière pression, la pornographie, qui ne parle pas du tout de l'amour, qui lui est tout à fait étranger. Le mot vient du grec, porneia, du verbe qui vient lui-même du verbe pernémi, qui voulait dire vendre. Et donc, il s'agit là, vous voyez, du commerce du corps. Les contenus pornographiques décrivent en fait des comportements de prostitution du corps et n'ont rien à voir avec l'amour. Et ces contenus pornographiques sont très prégnants et quelque chose qui nous le montre, c'est l'hypersexualisation des enfants, des jeunes adolescents et des enfants, les petites filles Lolita, les petits garçons machos. Nous aurons comme rôle d'aider l'enfant, notre enfant, à redécouvrir comme son corps a été merveilleusement pensé et prévu pour aimer, dans sa masculinité, féminité. Nous aurons à lui découvrir la beauté de l'amour. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette éducation affective et sexuelle, elle sera la meilleure prévention en fait des atteintes sexuelles. C'est vraiment la manière idéale de protéger l'enfant de l'intérieur, même si le but de l'éducation à l'amour n'est pas la protection contre les atteintes sexuelles. Ce n'est pas le premier but de cette éducation qui cherche surtout à révéler à l'enfant ce qu'est l'amour, à parler à son cœur, parce que l'enfant a un cœur. Et face à toutes ces pressions que je viens de décrire un peu rapidement, l'enfant dit souvent, en fait, l'amour c'est sale. Quand les parents viennent, tentent de commencer plus ou moins laborieusement à lui parler de l'origine de la vie, des bébés, etc., l'enfant peut répondre: ah non, l'amour c'est sale, tu vas pas me parler de ça, c'est pas un sujet pour les parents. Et c'est très important d'entendre derrière cette phrase de l'enfant ce qui est en réalité un cri de son cœur, qui est un cœur humain fait pour l'amour, et de lui répondre peut-être: tu as raison de dire que ce que tu as vu est sale, mais ce n'était pas l'amour. Moi, je vais te parler de toute autre chose. Je vais te parler de l'amour et de ton corps qui est merveilleusement fait, pensé pour aimer. Et notre discours se situera en rupture avec les contenus glauques qui sont ceux auxquels l'enfant trop souvent a eu accès. Cette réaction de rejet de l'enfant, vous voyez, elle est un cri de son cœur humain qui est assoiffé d'amour. Cet appel du cœur de l'enfant, on l'entend aussi et on doit chercher à le décrypter derrière la question du petit qui demande, par exemple, dit maman, d'où viennent les bébés? En réalité, la question de l'enfant n'appelle pas du tout une réponse type spermatozoïde, ovule, etc., etc. Hein. Cette question-là, elle appelle une toute autre réponse qui ne doit pas être technique. On est vraiment devant en fait une question existentielle de l'enfant, une question profonde de son cœur. L'enfant la demande: et moi d'où je viens? Et moi d'où je viens? Est-ce que moi on m'a aimé? Sa question en fait c'est: est-ce que je viens de l'amour? Est-ce que je suis aimé? Et vous voyez bien que la réponse ne peut pas être technique à cette question, et encore moins évidemment grossière ou triviale. La réponse en réalité c'est: tu viens de l'amour et tu es appelé à aimer, et c'est ton corps qui le dit, c'est ton corps qui le révèle, et je vais t'expliquer comment. Et ainsi on enracine l'enfant dans l'amour,
Et en l'enracinant dans l'amour, on lui permet de bien grandir, parce que pour grandir, il faut être enraciné. Alors, vous voyez, c'est beau le cœur d'un enfant qui attend la révélation de l'amour et qui est un cœur humain. Et il faut comprendre une chose que la théologie du corps de Saint Jean-Paul II nous dit avec force. Bien sûr, cet enfant, il est comme nous héritier du péché originel, ce péché originel qui a affaibli notre nature, mais qui ne l'a pas corrompu. Nous pouvons toujours aimer, désirer le bien, le vouloir, chercher la vérité, chercher Dieu. Et le problème, c'est que si nous le pouvons, nous savons aussi, comme le disait Saint Paul, que je ne fais pas le bien que je voudrais, mais que je commets le mal que je ne voudrais pas. Il y a en nous, dans nos enfants cet héritage du péché originel. Mais ce qui est merveilleux et que la théologie du corps nous fait découvrir avec force, c'est que nous sommes aussi héritiers d'un héritage plus profond que l'état de péché dont nous avons hérité. C'est l'héritage de l'origine, c'est l'héritage de l'image de Dieu. Et cette image de Dieu, c'est, dit Jean-Paul II, la racine de la vérité sur l'homme. Il faut aller au commencement avant le péché pour découvrir ce merveilleux plan de Dieu sur l'amour humain. Et parce que nous sommes toujours image de Dieu, sont gravées pour toujours dans notre cœur les significations éternelles et indestructibles de ce qui est humain, les significations éternelles et indestructibles du corps et de l'amour. Et donc, notre enfant, il faut lui parler au cœur, répondre à la question qui est derrière la question, avec le tout petit, comme on vient de le voir. Mais il nous faut aussi, avec beaucoup d'espérance, appeler au cœur chacun de nos enfants, nos adolescents, peut-être blessés et abîmés par des addictions. Les appeler, dit Jean-Paul II, à l'amour, les appeler comme des personnes dans la vérité de leur humanité, de leur masculinité, féminité, dans la vérité de leur corps. Et ça, c'est notre rôle à nous, de parents, dans l'éducation de nos enfants, qui est fondamentalement une éducation à l'amour. Répondre au cœur, réveiller le cœur, car dans ce cœur ont été gravées à l'origine et pour toujours les significations éternelles et indestructibles de ce qui est humain, l'image de Dieu. Alors vous comprenez pourquoi nous, parents, sommes les mieux placés pour cette mission d'éducateur, d'éducation à l'amour. Le pape François dit aux parents, parents, revenez de votre exil, ne laissez pas des intervenants extérieurs prendre votre place auprès de vos enfants. Nous sommes les mieux placés parce que nous connaissons nos enfants, nous les aimons, nous pouvons savoir comment va leur cœur. Nous pouvons savoir non pas simplement où ils sont à ce moment précis, mais comment va plus profondément leur cœur. Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils sont en paix? Est-ce qu'ils vivent près de Dieu? Est-ce que nous-mêmes, nous vivons près de Dieu? Et est-ce que nous sommes comme les sarments bien greffés sur la vigne, qui reçoivent de la vigne, du Christ, la sève de la grâce, qui va faire de nous des éducateurs selon le cœur de Dieu? Vous voyez, la vie sacramentelle va nous aider à remplir cette mission, va nous remplir de force pour que nous puissions vraiment, auprès de nos enfants, être ces parents proches qui ne tergiverseront pas au moment de parler, qui sauront parler tôt, de façon même précoce, dès les premières questions de l'enfant, pourquoi pas, mais de façon aussi prudente et très progressive, avec des mots toujours nobles et justes, ajustés. Alors, l'éducation affective et sexuelle, elle se fait un petit peu dans 3 étapes du développement et de la maturation de l'enfant. On peut dire qu'il y a déjà une conversation à avoir avec les tout petits, les 2 à 5 ans, qui va porter plus sur la naissance. Pourquoi la dame a-t-elle un gros ventre? C'est souvent la première question des enfants.
Alors, il faut partir des questions de l'enfant et expliquer comme le bébé est merveilleusement installé dans ce petit berceau qui est l'utérus de la maman, près du cœur de la maman. Tout de suite, on introduit la dimension de l'amour, qui est tellement en plus l'absolue vérité, et on aide l'enfant lui-même à se rappeler d'une certaine façon de ce temps très heureux dans lequel il était encore dans le sein de sa mère et dans lequel il entendait battre le cœur de sa maman. Deuxième conversation, les un peu plus âgés, 6 à 8 ans, grosso modo, ça dépend des enfants. Là, on va beaucoup plus parler à l'enfant de l'amour, de ce que c'est que l'amour. Et pas simplement, notez bien, de la conception. Parce qu'on ne parle pas que de la procréation, on parle de l'amour à l'enfant et on fait toujours attention à bien relier l'amour à la vie. L'enfant est conçu dans une relation d'amour, dans ce moment merveilleux qui est que j'appelle le câlin des amoureux, parce que l'enfant câlin y comprend, mais un câlin spécifique qu'il faut lui révéler, tout en sachant qu'en fait, n'ayant pas l'expérience du corps, il va pas tout comprendre, mais ça n'est pas grave, il saura que vous pouvez lui parler et il saura qu'il peut revenir vers vous si d'autres questions lui viennent à l'esprit. Et puis ensuite, la troisième conversation, celle qu'on peut avoir avec les préadolescents, les enfants dont la puberté a commencé, bien justement là, ce n'est plus le moment de leur expliquer d'où viennent les bébés, mais c'est le moment de leur révéler la puberté, de leur parler des changements du corps qui se produisent à ce moment-là en donnant le sens de ces changements. Et puis, bien sûr, c'est aussi le moment de les préparer à vivre les combats de l'adolescence et notamment à vivre la chasteté. Ça, c'est toute une éducation qui n'est pas simplement liée, vous comprenez, là, l'annonce de la puberté ne pourrait pas suffire. Parce qu'ensuite, très bien, mon corps change, mais comment je vis avec? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui avec toutes les tentations que j'ai? Comment je m'en sors? Ça, c'est toute une éducation qui est à faire à l'adolescence en s'appuyant aussi sur d'autres personnes. Les parents ne suffisent plus à eux tout seuls pour que l'enfant apprenne à s'ouvrir aux autres, à sortir de lui-même, à se donner, à servir et apprenne dans tout ce contexte éducatif aussi à vivre la chasteté. Alors, rapidement, je vous donne 3 points de repère. 3 points de repère qu'il faut avoir bien dans la tête pour, au moment de parler à ses enfants, et qui vous guideront de façon assez sûre pour être dans le bon ton. Voilà, être ajusté à la transcendance et à la beauté du sujet. Première chose, nous appartenons au monde des personnes humaines. Nous n'appartenons pas au monde des animaux, nous n'appartenons pas au monde des choses. Nous sommes des personnes. Les animaux, eux, sont guidés par l'instinct, qui d'ailleurs est un guide très sûr et qui permet la conservation de l'espèce. Les animaux ne s'aiment pas, ils ne se choisissent pas, ils n'ont rien à se dire. Et c'est pour ça qu'ils ne se regardent pas pendant l'accouplement. Et partir des animaux, vous comprenez, serait tout à fait inadapté pour parler de la sexualité et de l'amour humain, parce qu'on donnerait à voir à l'enfant une sexualité très brutale, très même bestiale, voire agressive, qui est normale dans le monde animal, mais ce serait très perturbant pour les enfants d'imaginer qu'entre les adultes, c'est la même chose. Parce qu'en réalité, ça n'est pas du tout la même chose. Et le langage, d'ailleurs, donne beaucoup de différences dans les mots. Pour l'animal, par exemple, on dira que les animaux s'accouplent, que la femelle met bas et qu'ils se reproduisent. Dans le monde des personnes humaines, on dira que l'homme et la femme s'aiment et s'unissent
qu'il mette et que la femme mette au monde son enfant. C'est très beau cette expression, mettre au monde. C'est mettre dans le monde, faire arriver dans le monde des personnes humaines une nouvelle personne qui entrera en relation avec les autres, qui pourra aimer. Et c'est aussi faire venir au monde une nouvelle personne qui aura pour vocation, comme toute personne humaine, de cultiver la terre et de la gouverner. C'est notre vocation vis-à-vis de la création. Donc, pas de comparaison avec l'animal, c'est juste pas du tout adapté. Autre chose, évidemment, à éviter aussi, c'est le langage grossier. Le mot grossier veut dire qui ne convient pas. Par exemple, si vous mariez votre fille et que vous cherchez à faire ou que vous voulez acheter une robe de mariée, vous n'allez pas faire une robe de mariée dans un tissu grossier, parce que le tissu grossier ne convient pas pour ce qu'est la robe de mariée, vous voyez? Eh bien, pour l'éducation à l'amour, c'est la même chose, le langage grossier ne convient pas. Il n'est pas adapté à la beauté du sujet. Et donc, on va choisir beaucoup plus des mots nobles pour parler de réalités nobles. Comme on présente une bague de fiançailles dans un écrin. Voyez, l'écrin de la qualité du langage et en même temps l'écrin de la circonstance dans laquelle on va parler, dans l'intimité familiale. Et pour ce qui est des petits, avec des mots poétiques qui sont les mots qui transmettent bien le sens du beau et de l'émerveillement aux tout petits. Alors, deuxième critère, vraiment important, mon corps, c'est moi. On entend souvent dire aux enfants, par exemple dans la lutte contre les abus sexuels, ton corps est à toi. Et donc personne ne doit abuser de ton corps parce que ton corps est à toi. Mais cette expression est fausse parce qu'en réalité, mon corps, c'est moi. Et les jeunes, même très jeunes, ont tendance à se dédoubler et à imaginer par exemple qu'ils peuvent faire toutes les expériences sexuelles précoces qu'on leur recommande de faire aujourd'hui, et que ce sera sans conséquence, parce que ça ne concernerait que le corps. Mais ils souffrent des échecs à répétition, ils souffrent et leur cœur souffre, et leur cœur finit par se durcir et par être désabusé et par ne plus croire à l'amour. Et certains disent même no sex. Ok, j'ai une belle relation avec toi, mais alors pas de sexualité parce que ça viendrait tout gâcher. Vous voyez cette sexualité abîmée par le péché qui devient une menace, alors que Dieu l'a voulu pour l'amour, pour la communion des personnes. Donc, rappeler à l'enfant, lui apprendre, ton corps, c'est toi. Et ce que vit ton corps, tu le vis aussi. Tu es aussi responsable et gardien de ton corps et des actes de ton corps. Et Jean-Paul II a une belle expression. Il dit que l'homme est le gardien de son corps et d'une source cachée. Voyez, il y a en nous cette extraordinaire capacité d'aimer et d'engendrer. Et nous sommes le gardien de cette capacité à aimer et à engendrer. Et donc, nous avons à éduquer l'enfant à la responsabilité de soi et de son corps dès tout petit, à être le gardien de son corps. Et puis, avant de conclure, parce que l'heure tourne, troisième et dernier point de repère, quand nous parlons de la sexualité, des valeurs sexuelles, du corps, il faut toujours le faire dans le lien de la sexualité avec l'amour et la vie. Parce que c'est ça le sens profond de la sexualité. Et donc, toujours parler d'une sexualité humaine, tout simplement. Je ne vous l'ai pas dit en commençant, mais même si je m'appuie sur la révélation et sur l'anthropologie biblique, vous voyez bien que tout ce que je vous dis concerne la sexualité humaine. Il n'y a pas de sexualité catho. Il y a une sexualité humaine et une manière de retrouver et de redécouvrir, évidemment, puisque nous sommes tellement abîmés par le péché, la beauté du message de la révélation sur cette sexualité. Alors, en conclusion, l'éducation à l'amour, elle est appelée à se vivre dans le quotidien de la vie de famille, comme toute l'éducation,
Elle demande beaucoup de patience, de revenir sur le sujet, de profiter de toutes les occasions, d'être attentif. Et comme le dit le pape François, de vraiment se demander où en est le cœur de mon enfant. Comment va mon enfant? Et pour le savoir, vous voyez, il faut créer des relations de confiance, d'intimité avec ses enfants, passer du temps avec chacun gratuitement pour devenir des amis. Alors, comment devient-on des amis? Si tu m'apprivoises, dit le renard au petit prince, si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Donc il faut apprivoiser nos enfants, il faut aller vers eux, les rejoindre sur leur terrain, devenir des amis, et ainsi on partage une intimité et il devient possible d'aborder les sujets intimes. Vous voyez, être ni sévère parce qu'on fait peur, ni copain parce qu'on va plus éduquer l'enfant, hein, mais des amis, c'est pas la même chose que des copains. Et éduquer l'enfant, lui donner cette former son cœur. Et vous voyez l'image que je prendrai là est celle de la bonne cire. Cette éducation à l'amour patiente, elle est comme une bonne cire. Elle n'est pas un vernis mondain. Si sur un meuble en bois brut, vous ne mettez rien, la moindre tache pénètre le bois et abîme le meuble, et c'est dur à récupérer. Si vous mettez un vernis clinquant, le vernis peut craquer et les taches peuvent, le meuble peut être abîmé en profondeur par les failles. Bon. Si vous mettez une bonne cire de bonne qualité, par petites touches, en y revenant souvent, le meuble prend une très belle patine petit à petit. Et il est beau, ce meuble. Vous voyez, l'éducation, c'est la même chose. C'est une œuvre de longue haleine qui suppose d'être très proche des enfants, très présent, de ne pas se décourager, de s'appuyer sur la grâce de Dieu. Et c'est capital parce que l'enjeu, c'est le bonheur de nos enfants. Et c'est capital parce que si nous créons cette intimité, ces relations de confiance avec nos enfants, nous pourrons leur parler. Et vous voyez, c'est de l'imprégnation du cœur de l'enfant par la beauté de l'amour qui doit en fait inonder son cœur comme un tsunami de bonheur. C'est de cette imprégnation de son cœur que dépend sa capacité à bien mûrir et à rejeter les contenus sales et mensongers. Donc, vous voyez, l'éducation à l'amour, ça n'est pas une question de permis défendu, c'est une question de vérité et de bonheur. Et cette vérité, nos enfants l'attendent parce que leur cœur est fait pour elle. Et leur cœur attend une parole de notre part, une parole réjouissante, encourageante, apaisante, qui sera elle-même source de relations d'autant plus confiantes entre parents et enfants et qui permettra à ces enfants de résister au contenu sale et glauque. Je termine avec une petite anecdote absolument vraie, parce que c'est difficile d'imaginer de telles anecdotes, j'en ai un paquet raconté par les parents. Un jour, une mère m'appelle éplorée, elle avait eu mon téléphone par quelqu'un, et elle m'appelle parce que son petit garçon de grande section avait été victime dans la classe d'un autre enfant qui, depuis 1 an, demandait aux enfants de la classe qu'il prenait un par un. Il les emmenait dans la petite cabane qui servait de petite pièce de jeu dans la cour de récréation. Et il se déshabillait, il demandait à l'enfant présent d'en faire autant, et il demandait des attouchements, ou pire. Et cette maman était en larmes. Et donc, elle me dit, et pourtant, j'avais parlé avec mon enfant avant qu'il aille à l'école, et j'étais attentive. Et je lui demande, mais madame, est-ce que votre enfant a accepté ces attouchements et ces fellations et autres? Et elle a dit non, il a toujours refusé. Vous voyez? C'est très encourageant. Cet enfant n'avait pas vu des topos sur les abus sexuels, inutiles, mais sa maman avait commencé à lui parler, et visiblement elle l'avait bien fait, de la beauté de l'amour et de son corps, et cet enfant avait déjà une bonne conscience de soi qui l'avait protégé, en plus, dans une situation difficile.
sachant que le premier petit garçon devenu prédateur de ses amis de classe était évidemment lui-même une victime. Mais ça n'est pas mon sujet immédiat. Donc je voulais vous laisser vous donner cette petite histoire parce que je la trouve encourageante. Nous avons beaucoup d'outils pour éduquer et simplement parfois nous avons peur, nous manquons de courage peut-être. Notre vie est difficile avec ses zones d'ombre et ses souffrances et nous laissons passer le temps. Mais l'enjeu est tel que ça vaut vraiment la peine de se lancer. Et sachez que quand on le fait, on passe en plus des moments très heureux dans cette intimité, dans ce cœur à cœur entre parents et enfants autour de ces questions. Maintenant, si vous avez des questions, j'y réponds. Merci. Effectivement, il commence à y avoir quelques questions. Première question, une maman, enfin des parents en fait, disent « Notre petite fille en maternelle a une camarade de classe qui a 2 mamans. Nous sommes ennuyés de cette situation et craignons que cela ne banalise chez elle ces familles homoparentales. Que nous conseillez-vous de faire ?» La vérité. Dire la vérité dans la charité. C'est-à-dire que la chose à faire, vous comprenez, ça n'est pas parce que ces situations se développent, on va éviter 2 écueils. Condamner ces 2 mamans et les juger, et ne plus oser, et l'autre écueil, ce serait ne plus oser expliquer d'où viennent les bébés. Vous comprenez? Il faut vraiment rester dans la vérité, mais sans juger les personnes. On n'a pas à les juger, c'est Dieu qui... Elles sont sous le regard de Dieu, ce n'est pas à nous d'émettre des jugements et de douter même de leur sincérité. Mais il va falloir expliquer à l'enfant comment, il ne va pas falloir partir de cette situation, mais partir de la situation dont on vient de parler, de la question de l'éducation à l'amour, et commencer à parler à l'enfant de la manière dont sont conçus les bébés. Et expliquer à l'enfant que tu vois, cet enfant a 2 mamans. En réalité, cet enfant a une maman qu'il a mis au monde, et l'autre maman n'est pas sa vraie maman, parce qu'un petit enfant ne peut avoir qu'une seule maman, même si l'autre dame l'aime beaucoup. Ce petit enfant a aussi un papa, parce que les enfants, pour exister, doivent obligatoirement venir d'un papa et d'une maman. C'est la vérité. Et on retrouve ces situations, par exemple, aussi en catéchèse. C'est pas pour autant qu'on va plus parler de la création, par exemple. Merci. Alors, question. Parler aux tout petits qu'ils sont des gardiens de leur corps. Concrètement, que dire à une fille en maternelle qu'on ne montre... Oui, c'est ça qu'elle écrit. Que dire à une fille en maternelle qu'on ne montre pas son sexe aux autres qui pourrait être curieux? Donc, la question, c'est plutôt comment dire à une fille en maternelle qu'on ne montre pas son sexe aux autres qui pourrait être curieux? A-t-on raison de lui dire de baisser sa jupe? Ben, on aurait tort de ne pas lui dire. On a raison de lui dire. Donc, cette petite fille, comme souvent les petites filles, beaucoup de petites filles n'ont pas, et c'est différent d'ailleurs des petits garçons souvent, souvent les petites filles n'ont pas vraiment conscience de leur intimité. Ça dépend, on ne peut pas trop développer ça, mais ça dépend du développement en fait de leur sens externe et interne. C'est-à-dire qu'il y a une petite fille qui est par exemple très primaire au sens de la caractérologie, c'est-à-dire une petite fille qui vit beaucoup dans l'instant, qui n'est pas hypersensible, ne va pas développer une conscience, la même conscience de son intimité qu'une petite fille beaucoup plus secondaire et au sens interne et externe développé. Et qui donc éprouve beaucoup de choses et les intériorise et les rumine. Et donc, on n'éduque pas tous les enfants de la même façon. Et cette petite fille qui n'a pas le sens naturel de la pudeur, tout simplement, il faut lui apprendre. Mais non pas en termes de permis défendu, bien que parfois il faille mettre
des interdits très clairs, mais pas trop. On va beaucoup plus lui parler en termes de vérité de ce qu'elle est et donc de la beauté de son corps. Et c'est de ça qu'on va lui parler. Et donc, elle comprendra par ce biais que finalement, ce corps, il n'est pas fait pour être montré à tout le monde, parce que justement, il a son secret qui est son intimité. Et cette intimité, on apprend à la petite fille à la protéger, à la garder par la pudeur. Par contre, une petite fille qui serait d'une pudeur maladive, parce que ça arrive aussi, on va davantage lui apprendre on va davantage l'apaiser et lui donner un vrai sens de la pudeur, protection du corps, mais pas pudibonderie. On ne cache pas le corps parce qu'on en a honte, on protège dans la pudeur son corps parce que il le mérite, parce que c'est mon corps et moi je suis une personne. Mon corps n'est pas une chose. Et donc la vraie pudeur, elle veut protéger le corps des regards qui considèrent finalement le corps, qui le réduisent au rang d'objet. Voilà. Donc il faut s'adapter à ces enfants pour donner à chacun ce dont il a besoin. Et ils ne sont pas tous les mêmes, y compris dans la même famille. Eh bien justement, il y avait une question sur ce sujet. Recommandez-vous de parler seul à seul avec son enfant ou de grouper les enfants suivant leur âge? Est-ce que c'est le papa qui doit plutôt parler au garçon et la maman à sa fille? Donc il y a deux questions dans cette question. Oui, alors le papa à son fils, la maman à sa fille, ça c'est bien quand on approche de l'adolescence. Pour la conversation annonce de la puberté, parce que le père est passé par cette puberté masculine et la mère est devenue femme alors qu'elle était petite fille. Et donc là, il y a en même temps un partage pas un partage d'expérience, mais le père parlera bien à son fils et la mère à sa fille. Une femme qui est seule avec des enfants des deux sexes, parce que le père n'est pas là ou est parti, elle peut évidemment parler à son fils. L'enfant a besoin d'entendre une parole. Donc, c'est ça qui compte. Est-ce qu'il faut prendre les enfants en groupe? Alors, déjà, en groupe, en classe, je trouve que c'est loin, c'est absolument pas une bonne chose parce que les enfants ne sont pas tous au même niveau de connaissance, ni d'appréciation, ni de demande, ni de questions. Et très souvent, il y a des enfants qui sont blessés par des questions ou des propos d'autres enfants qui en réalité cherchent à se faire mousser devant le groupe en disant des trucs un petit peu gore, etc. Donc, pour se faire remarquer. Donc, on ne peut pas prendre le risque de blesser le cœur d'un enfant. Et même à la maison, le cœur à cœur, il n'y a rien de mieux. Même si on a beaucoup d'enfants, chaque enfant, dans toute la mesure du possible, a droit et a besoin de ce moment privilégié avec son père ou sa mère, ou les deux, mais il n'est pas obligatoire que les deux soient là. Parce que si on cherche à produire à créer une situation idéale pour parler à l'enfant, il y a un petit risque, c'est qu'on ne parle jamais. Parce qu'il y a pas parce que la situation n'est pas facile à organiser. Hein. Donc, la mère peut parler au tout petit. Le père, c'est bien qu'il s'investisse après. Mais le père peut aussi, je connais des familles, il n'y a rien de rigide là. Je connais des familles dans lesquelles c'est beaucoup plus le père qui parlait à ses enfants que la mère. Voilà. Merci. Question, dans le cadre des parents séparés, un enfant n'a pas vu son père depuis plus de 2 ans. Comment lui faire entendre l'amour et notamment l'amour de son propre père? Alors, cet enfant est blessé et s'il n'a pas vu son père depuis 2 ans dans cette question, il semblerait que le père n'ait pas cherché à voir l'enfant depuis 2 ans. Il semblerait que ce soit ça le sens de la question. Évidemment, on ne peut pas faire semblant et raconter des mensonges à l'enfant qui comprend et qui sait très bien que le père peut-être pourrait le voir, mais que le père est parti dans une autre vie et l'oublie. Alors, je pense que là, j'en ai quelques témoignages. Il y a une réalité qui est très belle, c'est que l'enfant qui est blessé dans l'amour, qui ne se sent pas aimé, qui a peut-être même une angoisse d'abandon d'un de ses parents,
Je pense que sur le plan spirituel, cet enfant, il faut lui révéler à quel point l'amour de Dieu est là pour lui. Et j'ai eu un témoignage d'un enfant, c'était dans une petite séance de catéchèse avec un groupe de 6e il y a quelques années, et j'expliquais aux enfants la création. Et je leur dis, vous vous rendez compte, Dieu a voulu chacun d'entre nous et nous a aimés d'un amour éternel. Et ce petit garçon, pas si petit, enfin 6e qui était là, bien nourri, bien habillé, et visiblement aimant les bons petits goûters, un peu rondouillet, cet enfant à ce moment-là ouvre un œil et me dit « Oh, ça c'est incroyable, il y a au moins quelqu'un qui m'a voulu ». C'est à la fois très douloureux, ce que ça veut dire, mais en même temps, il y a quelque chose qui est très beau, c'est que l'amour de Dieu se fait consolateur pour les enfants qui souffrent de l'absence et de l'apparence ou de la réalité de la distance prise par le parent absent. Et donc là, je pense que cet enfant a besoin de cet amour consolateur de Dieu, de savoir que même si une mère pouvait oublier son enfant, moi, dit Dieu, je ne t'oublierai pas. Tous ces textes sont très consolateurs pour chacun d'entre nous, parce que nous avons tous des blessures dans l'amour, tous, d'une façon ou d'une autre, tous. Et donc, Dieu nous console avec ses paroles, avec certains psaumes. Et donc, il faut se nourrir de ces prières et nourrir nos enfants. Et cette maman, qui peut-être est toute seule avec cet enfant, eh bien, elle peut prier Saint Joseph pour qu'il lui donne non pas un cœur d'homme, parce qu'elle sera toujours une maman et une mère, et elle ne doit pas être le père qu'elle n'est pas, et elle ne peut pas, mais qu'elle demande à Saint Joseph la force d'âme pour rejoindre son enfant et suppléer par grâce de Dieu à ce manque du père. Et puis, bien sûr, le mieux, c'est aussi pour que l'enfant connaisse une figure paternelle masculine à laquelle il puisse s'identifier, de s'appuyer sur un parrain, sur quelqu'un de fiable qui va pouvoir, un parrain de confirmation par exemple, on peut le choisir dans ce sens, s'appuyer sur quelqu'un qui pourra montrer à l'enfant, en l'occurrence là au garçon, comment on devient un homme. Parce que l'enfant en a besoin. Et qui pourra aussi, vis-à-vis des filles, poser sur elles le regard paternel masculin chaste dont toutes les petites filles qui deviennent des jeunes filles ont besoin pour être confortées dans leur féminité, être heureuses et fières de grandir et ne pas chercher après trouver un équilibre. Le risque sinon serait qu'elles cherchent dans une espèce de course aux garçons et à la relation avec des garçons une confirmation dans le regard des garçons de leurs valeurs qu'elles n'ont pas trouvées dans le regard de leur père et que ces garçons leur donneraient d'une toute autre façon et d'ailleurs ne leur donneraient pas. Merci. Alors c'est vrai que dans votre livre vous parlez beaucoup de l'exemple des parents, qu'il faut chercher, vous dites, à renforcer la communion entre nous parents. Une personne demande, quand des parents sont séparés ou se font du mal, comment continuer à rappeler aux enfants qu'ils viennent d'un seul amour? C'est une question vraiment importante parce que l'enfant a absolument besoin de savoir qu'il vient de l'amour et que cet amour qui est à l'origine de sa vie et qui a existé est devenu ensuite pour lui un amour paternel et maternel. Et que même si cet amour paternel ou maternel, père et mère, et que même si cet amour n'est plus parce que les parents malheureusement se sont disputés et n'arrivent pas à se retrouver, se sont séparés, même si cet amour n'est plus, l'amour existe toujours comme amour paternel et maternel. Donc je pense qu'on peut, mais l'enfant doit savoir qu'il vient de l'amour. Et là, je pense à une question que j'ai déjà eue dans une conférence, mais que diriez-vous à l'enfant qui est né d'un viol? Parce que ça existe et ça arrive.
Eh bien, bien sûr, l'enfant qui est né d'un viol n'est pas né d'une relation d'amour. Il est certain que Dieu a donné son âme à cet enfant et Dieu a voulu que cet enfant existe, même s'il n'a pas évidemment pu vouloir qu'il soit conçu dans la violence de l'agression subie par sa mère. Et une autre chose qui est très vraie aussi, c'est que si cet enfant est vivant, avec tous les moyens, les tristes moyens qu'on a aujourd'hui d'éliminer un enfant quand il gêne, si cet enfant est vivant, c'est que il vient de cet amour incroyable de sa mère qui l'a amené à la vie, qui lui a donné la vie. Je pense là à 2 témoignages que j'avais vus sur le site Aletheia d'une ravissante jeune fille qui était mannequin, je crois, et qui parlait dans les écoles et les lycées de la beauté de la vie. Et elle avait été conçue dans un viol, cette jeune fille, mais certainement très aimée par sa mère et son entourage parce qu'elle était bien structurée. Et il y a aussi ce témoignage d'un garçon qui a été conçu dans un viol, qui est devenu prêtre longtemps après et qui un jour a confessé son père. Donc vous voyez, Dieu est plus grand que toutes nos misères. Merci. Alors, vous y consacrez d'ailleurs tout un chapitre sur cette question de la pornographie. Donc, vous dites mensonge, souffrance, dépendance, en guérir. Une personne pose la question: j'ai découvert durant le confinement que ma fille de 16 ans regardait des films pornographiques. Dois-je aborder la question frontalement ou passer par un tiers, formation à la sexualité, conférence ou livre? Je n'aborderai pas la question frontalement parce que ce serait très blessant pour elle et ça risquerait, je ne connais pas le contexte, mais il me semble qu'il y a un risque de blesser encore davantage le cœur de cet enfant qui probablement n'en est pas fier de ce début d'addiction. Ce qu'il faut comprendre pour nous parents qui pouvons beaucoup souffrir de ce genre de choses, c'est que la pornographie est un piège terrible. C'est qu'elle promet un plaisir intense, mais l'addiction se crée parce qu'en réalité, de visionnage en visionnage, disons, le plaisir s'émousse et il faut toujours chercher quelque chose d'autre et parfois de terrible pour que le corps, c'est neurologique ça en fait, pour que le corps continue d'éprouver un plaisir. Et donc c'est un piège. Et c'est comme ça qu'on est coincé, qu'on se retrouve coincé là-dedans. Donc là, je pense que la bonne chose à faire, c'est d'abord prier pour cet enfant, la confier à la Vierge, prier pour elle, comme pour tous nos enfants, chacun de nos enfants. La prière du chapelet est merveilleuse, merveilleuse pour nos enfants et pour nous-mêmes, parce que la Sainte Vierge, en fait, à travers le chapelet, bien sûr, ces chapelets sont des prières pour nos enfants qui leur font du bien, mais en même temps, la prière du chapelet, la prière à Marie, insensiblement mais réellement, nous améliore. C'est cette prière qui fait de nous des éducateurs selon le cœur de Dieu. Marie nous transforme. Quand on prie Marie, il y a des conséquences, y compris sur les éducateurs eux-mêmes. Et donc, je ne pourrais que vous livrer ce conseil qu'un prêtre m'avait donné quand mes enfants étaient petits. Tu vas très bien t'en sortir avec eux parce que tu vas les éduquer avec la Sainte Vierge, tu vas dire le chapelet. Et moi, je peux vous dire que c'est pas parfait à la maison et je ne suis pas parfaite, mais la prière du chapelet, ça fait quand même des merveilles, des merveilles. Donc prenez vos enfants dans votre prière de père, de mère, et puis il faut une grande patience. Moi je pense que cet enfant a certainement besoin de sortir d'elle-même, d'un certain enfermement que le confinement peut évidemment développer, susciter. On est tout seul chez soi avec un écran, donc c'est tentant pour les enfants comme les adolescents comme les adultes. Mais cet enfant, elle a besoin qu'on aille vers elle, qu'on
qu'on crée avec elle une relation de confiance forte et simple, gratuite, une relation d'amour, une relation dans laquelle on se parle. Et petit à petit, on va s'approcher de l'enfant, de son cœur, on va mieux la comprendre, mieux la rejoindre. Je pense que cet enfant a besoin d'une annonce sur l'amour du type théologie du corps. Je pense qu'il faut aller à ce... voilà. Il faut vraiment annoncer quelque chose de très beau, ne pas la juger, faciliter la rencontre avec un prêtre qui lui-même ne juge pas, mais reçoit, accueille, écoute. Et de relèvement en relèvement, c'est le combat de la chasteté, qui est plus ou moins difficile et qui devient très difficile quand il y a une addiction de ce type. Mais de relèvement en relèvement, on tombe en montant. On tombe en étant tendu vers Dieu et vers l'amour. Et donc, progressivement, la personne peut s'unifier, peut sortir de l'addiction. C'est ce que je dirais. On pourrait dire aussi d'autres choses. L'hypnose ericksonienne, par exemple, mais je pense que le sujet ne peut pas être résolu simplement techniquement. Mais l'hypnose ericksonienne peut aider à lutter contre des addictions, à sortir d'addictions comme le tabac, ou comme l'alcool, ou comme la pornographie. C'est tout un accompagnement de la personne qui doit être bien fait et qui ne peut pas être que technique. Merci. Alors, il y a effectivement la question aussi, même si les conversations avec nos enfants sont primordiales, ne peut-on s'aider en plus de votre ouvrage de sessions et de groupes de rencontres comme Teen Star? Est-ce complémentaire? Teen Star, c'est très bien. Pardon? La maman demandait à la fin de sa question, en effet, si elle pouvait passer par un tiers de type formation à la sexualité, conférence. Alors, pour les enfants, les parents sont vraiment les mieux placés. C'est-à-dire pour ces 3 conversations, qui sont en fait souvent beaucoup plus que juste 3 conversations, ça peut être plein de petites conversations. Donc pour ça, les parents sont vraiment les mieux placés, ils sont à la maison, les enfants aussi. On vit ensemble et c'est même important que les parents retrouvent vraiment toute leur place quand l'enfant est petit et parle à l'enfant. Pour des adolescents, c'est bien de trouver des témoins extérieurs autres que les parents qui viennent conforter, pas remplacer les parents, mais accompagner, compléter, conforter la parole des parents. Et les adolescents en ont besoin. Je pense évidemment au livre Aimer en vérité, qui a aidé beaucoup d'adolescents, de l'abbé Grosjean. Teen Star, c'est très bien. Alors certains disent que 8 séances, c'est long. Mais 8 séances au cours de l'année dans les écoles, ça permet aussi d'être en lien avec les jeunes pendant un certain temps, donc d'accompagner une maturation. Et c'est le sens de cette pédagogie de la durée. Teen Star, c'est bien, et d'autant que ils intègrent toute la démarche de l'émerveillement, du sens de la compréhension de la masculinité-féminité, qu'ils appuient beaucoup sur la théologie du corps. Donc c'est vraiment bien. Ça ne correspondra peut-être pas à tous les enfants, mais c'est bien. Autre chose qui peut aider les parents, pour la fameuse annonce de la puberté, ce sont les ateliers cyclo-show ou mission XY pour les garçons. C'est bien pour annoncer la puberté, mais ça ne suffira pas, parce que l'annonce de la puberté, c'est une conversation à laquelle, dans ces ateliers, on va avec son enfant. Donc c'est bien parce qu'on est présent,
on ne laisse pas l'enfant à quelqu'un d'autre, mais on va ensemble. Et donc, ça peut aider beaucoup les parents. Ensuite, évidemment, ça n'est pas le tout de l'éducation d'un préadolescent ou d'un jeune adolescent qui a besoin aussi d'entendre parler du sens de son corps, pas simplement de la puberté. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette puberté? Ce corps qui est maintenant capable d'éprouver le désir et d'éprouver le plaisir et qui est capable de fécondité, comment je me gère? Comment je deviens responsable de mon corps? L'annonce de la puberté ne suffit pas à répondre à cette question. C'est un point de départ. Mais ensuite, il y a toute une éducation du cœur à faire de l'enfant qui a reçu cette annonce. Merci. Que pensez-vous des comédies romantiques, des films à l'eau de rose auxquels nous sommes biberonnés, en tout cas les filles, sur le développement des relations affectives? Oui, donc je pense l'effet sur le développement des relations affectives. Alors, deux choses. J'avais envie de dire deux choses. D'un certain côté, ça protège un peu de la pornographie, le romantisme. Mais quand c'est très et totalement à l'eau de rose, il y a quelque chose, si vous voulez, qui est de l'ordre de l'irréel. Et surtout, ces films plaisent beaucoup aux filles parce que la fille adore la rêverie amoureuse, dans laquelle elle s'imagine au centre de scénarios dans lesquels elle est recherchée, aimée, etc. Et donc, ça, c'est un âge de l'adolescence, mais vous comprenez, il ne faut pas qu'elle s'enferme dans cette recherche. La toute jeune fille ou moins jeune, parce qu'il y a même des femmes qui sont qui se nourrissent de collections Harlequin et de trucs comme ça, de livres de ce style. En fait, on est complètement dans l'irréel et on n'est pas dans un chemin de maturation, en fait. Parce que aimer, c'est concrètement être capable de faire un dîner parce que maman est fatiguée. C'est concrètement être capable de passer un coup d'aspirateur à la place de sa sœur ou de je ne sais qui n'en peut plus. C'est concrètement prendre son vélo pour aller chercher le pain parce que maman, encore une fois, n'a pas du tout la possibilité d'y aller ou qu'elle prépare une conférence, par exemple. Voilà, aimer, c'est servir, c'est se donner. C'est pas de façon narcissique se regarder être aimé. Donc c'est un petit peu le danger de ces films, mais en même temps, de temps en temps, ça fait du bien, style Jane Austen ou les séries, certaines séries BBC. Enfin bon, donc il y a de très jolis films, mais voilà, on peut pas, si vous voulez, c'est bien comme moment de détente, mais comme nourriture habituelle, c'est quand même un peu limité. Et ça peut enfermer dans une forme de narcissisme. Merci. Question. Bisexuel, transgenre, non-binaire, nos enfants grandissent avec des termes qui peuvent amener la confusion. Comment leur parler de cela? Alors, déjà, l'éducation à l'amour, c'est l'éducation à l'amour. Donc, l'éducation à l'amour au sens strict, elle ne se fait pas en partant de la pornographie, par exemple, ou en partant de situations de personnes transgenres. L'éducation à l'amour, elle se fait à partir de la réalité de la masculinité et féminité, de la sexualité. Et en fait, on peut transformer les mots et essayer de leur faire dire ce qu'on veut, mais la sexualité, sexus séparé, sexus sécaré, le mot vient de ce verbe latin qui veut dire couper, séparer. Donc être sexué, c'est être séparé. Donc on peut le refuser, vouloir en changer, mais je veux dire, ça n'est pas ça qui est au préalable de l'éducation. C'est ça que je veux dire.
Et ces réalités, il faudra en parler ensuite dans un autre contexte qui n'est pas celui de l'éducation à l'amour de nos enfants. Il y a des personnes qui vivent très mal, par exemple, dans leur corps et qui voudraient en changer, et c'est une grande souffrance, par exemple. Mais vous voyez, il faut faire attention à ne pas relativiser la sexualité. C'est ça que je veux dire, en fait. Hein, et à faire comprendre euh, que la sexualité n'est pas relative. Elle est profondément ordonnée, d'après la biologie comme le sens des mots, à la complémentarité des sexes. Donc c'est ça, le premier message à donner aux enfants, c'est celui-là. Et ensuite, dans d'autres conversations, on pourra leur parler de pratiques sexuelles, par exemple, autres, des personnes transgenres, des enfants qui ont deux mamans, vous voyez, voilà. Merci. Alors justement, sur la question d'accepter son corps, comment trouver le juste milieu entre la honte de son corps et l'impudeur, d'autant que les critères changent selon les âges et les cultures. Et justement, une maman exprimait aussi la question des influenceurs qui, en fait, voilà, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, notamment sur TikTok, apparemment sont assez dénudées, notamment les jeunes filles. Voilà. Alors, vous voyez toute l'importance de commencer très tôt l'éducation à l'amour des enfants, pour que, arrivant à l'adolescence et à la préadolescence, ils soient déjà en fait formés, que leur cœur soit déjà formé et armés en quelque sorte de l'intérieur, pour qu'ils ne deviennent pas eux-mêmes finalement des cibles soit des parts de marché, soit des cibles pour des je ne sais pas comment on appelle ça, comment vous dites, des influenceurs. Voilà. Donc, il faut que l'enfant grandisse en liberté. Et pour grandir en liberté, il faut qu'il ait une formation au sens du bien, du mal, du vrai, du faux. Voilà. Et quant à la question de la honte du corps, elle est apparue après le péché originel, en fait. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, dit la Genèse, et ils s'aperçurent qu'ils étaient nus, ils se cousirent des feuilles de figuier et s'en firent des pagnes. Mais à l'origine, il n'y avait pas cette honte du corps. Or, tous deux étaient nus et n'en avaient point honte l'un devant l'autre, avant la chute. Et donc, pourquoi cette honte apparaît-elle ? Elle apparaît parce que l'homme et la femme, à partir du péché, perçoivent la sexualité finalement comme une menace. La sexualité est devenue une menace après le péché, parce que la convoitise est entrée dans le cœur de l'homme et il est devenu, l'homme peut regarder la femme pour la convoiter et la posséder. La femme peut regarder l'homme pour le juger, se l'approprier, l'estimer ou l'évaluer en vue de son plaisir. Et ça, ce type de regard-là, ça n'existait pas avant la chute. L'homme et la femme étaient nus et n'en avaient point honte parce que leur regard ils étaient baignés, si vous voulez, dans la lumière divine. Ils avaient la vision divine. Ils voyaient le corps comme Dieu l'avait créé. Ils comprenaient parfaitement le corps qui exprimait et ils le reconnaissaient pleinement la signification de don de la personne qui est inscrite dans le corps. Et donc, il n'y avait pas de honte. Donc, cette honte qui est apparue au moment du péché, en fait, elle a une valeur positive en même temps. Parce qu'elle veut dire, elle veut dire finalement, moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut prendre ne serait-ce que d'un regard. La honte, elle dit, mon corps c'est moi, stop. On ne me prend pas, ne serait-ce que d'un regard, on me respecte. Et donc cette honte, elle a cette honte spontanée
ce désir de dérober son corps à un regard de convoitise finalement, ou possiblement de convoitise, c'est quelque chose en fait de positif. Maintenant, cette honte, et bon, l'histoire en témoigne, elle a été dévoyée en pudibonderie très souvent. C'est-à-dire, on cache le corps comme si le corps était une chose honteuse, mauvaise. C'est une forme de manichéisme qui est derrière. On accuse finalement le corps des difficultés du cœur humain qui est blessé par le péché et qui doit affronter cette réalité de la convoitise qui est dans le cœur. Et alors on dit non, c'est le corps qui est mauvais. Alors on accuse le corps, on couvre le corps comme une réalité honteuse. C'est toute l'histoire de l'hérésie. Enfin, on retrouve ça dans l'hérésie cathare, on retrouve ça dans le jansénisme, on retrouve ça dans le puritanisme. Et c'était terrifiant, la vision du corps au 19e siècle et même au 20e, en partie. Et évidemment, face à ça, on a eu tout un mouvement dans l'autre sens qui a consisté à vouloir balayer toute pudeur, comme si la pudeur se réduisait à la pudibonderie. Mais en réalité, non. La pudeur, elle est une protection de la personne, mais elle doit être juste. Elle doit être toujours une protection de la personne et pas une honte du corps. On ne cache pas le corps parce qu'il est sale, moche, honteux, mauvais. On le dissimule au regard et on l'habille d'ailleurs bien parce qu'il est mon corps et qu'il ne peut pas être objet d'un regard, ne serait-ce que d'un regard d'appropriation. Parce que moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas... on ne peut pas s'approprier une personne parce que c'est quelqu'un. Et c'est ça que la pudeur dit. En fait, elle témoigne de la personne. Merci. Vous dites d'ailleurs dans votre livre, enfin, vous citez le pape Jean-Paul II, qui dit « Il ne faut pas oublier que l'amour humain est aussi lutte pour l'homme et pour son bien ». De la même manière, vous dites, vous écrivez vous-même que l'impulsion sexuelle peut être éduquée dans un cheminement de connaissance de soi et dans le développement d'une capacité de domination de soi. Alors effectivement, il y avait aussi cette question, doit-on être à l'écoute des confidences et des premiers émois amoureux de nos adolescents? Comment les guider? Bien sûr qu'on doit être à l'écoute, mais pas comme des complices, pas comme des parents qui iraient raconter eux-mêmes leurs petites affaires affectives, par exemple, à leur enfant, en le prenant aussi comme confident. Pas dans une sorte de complicité, mais plutôt un petit peu dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, plutôt dans le sens d'une amitié avec l'enfant. Donc si on est amis, ben on se parle. Oui, on les écoute pour les guider. C'est très important même. Et c'est très important d'accueillir ce que l'enfant veut dire de façon de voir ce qui est positif dans ce qu'il dit. Par exemple, une fille qui tombe amoureuse, bah, c'est beau de voir qu'elle a grandi et que maintenant son cœur est capable d'aimer. Mais évidemment, ce cœur, il bat à toute allure et il part dans toutes les directions. Mais en soi, c'est beau d'avoir un cœur qui désire aimer. Donc, il faut partir de là avec ces très jeunes filles. Mais ensuite, il y a tout un travail d'accompagnement et d'éducation qui ne consiste évidemment pas à mettre dans la poche de ces filles les pilules d'avant ou d'après, voilà, mais qui consiste beaucoup plus à former leur cœur, pour qu'elles aient tellement conscience d'elles-mêmes qu'elles n'aient juste pas du tout envie de se brader au premier qui passe, comme dans une brocante. Merci. Il y a aussi cette question, on demande aux garçons de respecter les filles en dénonçant le moindre geste suspect de sexisme. Les filles ont-elles aussi des exigences à respecter vis-à-vis des garçons? Et comment qu'elles en ont? C'est-à-dire qu'un garçon, c'est fragile.
Et donc, une fille qui est coquette, parfois inconsciente, de façon inconsciente, ou parfois de façon très consciente et un peu perverse, elle met le garçon dans une situation très difficile parce que le garçon est fragile, surtout à l'adolescence. Et donc la fille, elle a un rôle fondamental à jouer. Et là, c'est toute la dimension, ce que Jean-Paul II appelle la dimension de la sœur. C'est que la femme, pour être épousée, il faut qu'elle soit pour l'homme une sœur, c'est-à-dire son égale en humanité. Et il faut qu'elle développe donc euh, cette familiarité avec lui, mais qui est du style de la sœur. Et donc quelque chose qui n'est pas sexuel, mais qui est fraternel. C'est très différent. Et qui est de l'ordre plutôt de la fraternité et de l'amitié. Et donc les filles, c'est très important qu'elles mettent cette ambiance autour d'elles, qu'elles aident les garçons. Et elles les aident comment? Elles les aident par leur tenue, elles les aident par la simplicité de leur cœur, elles les aident en leur rendant des services, elles les aident en étant claires elles-mêmes. C'est ça qu'elles peuvent faire, les filles. Bon, je peux vous raconter une petite histoire que je raconte de temps en temps dans mes conférences, parce qu'elle est vraie, cette histoire-là. C'est encore une qui est vraie. C'est l'histoire d'une jeune fille qui arrive dans un lycée français à l'étranger. C'était une jolie petite blonde aux yeux bleus, dans un pays méditerranéen où il n'y avait pas beaucoup de blondes. Donc déjà, elle avait son petit succès. Et en plus, elle était assez sympa. Donc les garçons lui tournaient autour, classe de seconde, et commencent à lui mettre les bras autour des épaules, autour de la taille. Enfin, elle se sentait un peu collée. Et elle se dit, cette jeune fille, ben, les journées durent quand même à peu près 8 heures. On est quand même à peu près 8 heures ensemble. C'est long. Donc, j'ai pas du tout envie que ça se passe comme ça. Donc, elle leur a dit, écoutez, moi, c'est très simple. Je suis votre amie. Et franchement, sans problème, j'aime bien être avec vous, mais pas comme ça. Donc, vous me respectez et j'ai pas envie que vous me touchiez, en fait. Alors, les garçons ont été finalement libérés et ils se sont mis à l'appeler princesse. Et elle était évidemment, cette jeune fille, absolument ravie d'être appelée princesse par les garçons de sa classe. Et à la fin de l'année, un des garçons de la classe a déménagé pour un autre lycée et lui a dit, en partant, princesse, j'ai quelque chose à te dire. Alors elle dit, oui, qu'est-ce que c'est? Il ne faut pas que tu changes, parce que nous, des filles comme toi, on n'en a pas et on en a besoin. Vous voyez, c'est une très jolie histoire qui montre que le cœur des garçons attend autre chose de la fille que justement de se faire Lolita, disons, pour essayer de les accrocher. Ce qui les intéresse chez la femme, c'est ce cœur de la femme dont témoignait cette jeune fille, cette toute jeune fille. Donc les filles, il faut qu'elles soient des princesses. Ça ne veut pas dire des chippies, hein, mais des princesses, c'est-à-dire des filles avec un beau cœur. Merci. Alors, je vais avoir, je pense, une dernière question, puisqu'on arrive bientôt à la fin. Les adolescents qui cherchent à vivre selon ce que vous enseignez se heurtent souvent aux moqueries et aux sentiments de ringardise, souvent véhiculés par leurs camarades et amis. Comment faire pour qu'ils ne souffrent pas de cela? C'est pas du tout grave de se heurter aux autres. C'est même nécessaire dans la vie. Quand on s'affirme, on se heurte aux autres. Ce qui compte, c'est de les renforcer, ces enfants, pour qu'ils soient décomplexés. C'est de les aider aussi à avoir des amis qui partagent les mêmes valeurs, qui partagent, j'ai pas envie de dire les mêmes principes, mais les mêmes valeurs et la même foi. Mais après, oui, on peut être ringardisé, mais et alors? Nous aussi, on peut l'être. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Il faut vraiment les aider à grandir en liberté intérieure. C'est-à-dire qu'on vit sous le regard de Dieu, pas sous le regard des autres. On ne peut pas être aimé par tout le monde, mais on peut chercher à se faire l'ami de tout le monde.
Et donc, je pense que il faut peut-être donner à nos enfants à la fois cette capacité à être amis avec les autres et à être soi-même selon la foi qu'on a reçue. Il ne faut pas que cette foi entraîne une rigidité dans les relations. Mais il ne faut pas qu'au nom de l'amitié avec les autres, on cache sa foi ou qu'on en ait honte. J'ai une autre histoire pour terminer d'une jeune fille qui faisait ses études, était dans une école, et voilà qu'une de ses amies IES veut l'inviter à son PAX. Elle se paxait avec une autre fille. Et cette jeune fille demande, je ne sais pas quoi faire parce que si je n'y vais pas, je suis la catho-homophobe de service, mais si j'y vais, je suis gênée parce que il y a quelque chose qui n'est pas totalement en accord avec ce que je pense et ce que je ressens. Et finalement, la personne qui l'a conseillé a été inspirée de lui dire, écoute, en fait, Jésus est allé aux noces de Cana, mais il n'est pas allé à un Pax ou à quelque chose du genre. Et tu vois, c'est un peu une lumière. Mais par contre, Jésus était l'ami de tous, allait vers tous, parlait à tous. Et donc, elle n'est pas allée à cette fête, mais elle est restée l'amie de cette fille. Et de telle façon que cette fille savait qu'elle pouvait revenir vers elle en cas de coup dur, en cas de souffrance, en cas de difficulté. Et donc, être l'ami de quelqu'un, c'est être ce quelqu'un sur qui on peut s'appuyer quand la vie est difficile. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut avoir cet équilibre. Merci. Effectivement, une personne disait aussi, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et si on l'a persécuté, on nous persécutera aussi. Il y avait un prêtre, je ne sais plus lequel, dans un de nos webinaires, qui justement en avait parlé de cela, de cette persécution nouvelle par l'image, par le persiflage aussi. Voilà, alors merci d'avoir pris ce temps avec nous. J'ai retenu aussi... J'ai retenu en fait aussi plusieurs, d'autres citations, notamment ce que vous disiez, cette règle d'or que vous avez écrite, où vous dites « Parler trop tôt vaut toujours mieux que trop tard, et tard que jamais. Parler trop tôt vaut toujours mieux que trop tard, et tard que jamais. » Voilà, et c'est vrai que dans votre livre, vous en avez un petit peu parlé, mais vraiment des cahiers pratiques pour en parler aux 3-13 ans, des formes de petites discussions, en tout cas très concrètes, sur des expressions très concrètes à utiliser. Et puis j'ai mis aussi dans votre conclusion ce que vous disiez sur ce qu'on va rechercher, c'est l'amour greffé dans le cœur par l'Esprit Saint, un amour qui gagne aussi nos corps. Vous citez, je crois, c'est Alphonse Dei qui est ça, l'amour greffé dans le cœur par l'Esprit Saint, un amour qui gagne aussi nos corps. Donc merci, je remonte votre livre, j'ai mis tout à l'heure le lien, si certains d'entre vous ne l'ont pas encore ou souhaitent se le procurer. Voilà, je le réinscrirai sur la messagerie. La semaine prochaine, donc au jeudi d'Artege, donc tous les jeudis, la semaine prochaine, jeudi 22 avril, nous aurons le père Pierre Vignon sur le sujet de Marthe Robin, les attaques qu'elle a pu subir ces derniers temps. Marthe Robin, en vérité, une fausse mystique. Réponse à Conrad de Mester. Le jeudi 29 avril, ce sera sur la possession avec Michel Chiron. J'étais possédée, comment j'ai été libérée de l'emprise du diable. Et le jeudi 6 mai, Jean-François Chemin. Non, la France, ce n'est pas seulement la République, le coup de gueule d'un enseignant. Voilà, donc ça c'est notre prochain webinaire. Vous pouvez retrouver en fait tout le programme dans la rubrique Artege, dans la rubrique webinaire du site des éditions Artege. Voilà, et bien je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon repos surtout, et puis nous remercions bien donc Madame Pellissier de Rosa. Nous avons eu énormément de remerciements, de personnes qui disent remerciez-la bien pour moi, elle m'a beaucoup aidée dans l'éducation de mes enfants. Voilà, donc je transmets.
Merci à vous. Voilà, et bien à bientôt, en tout cas pour tous ceux qui nous suivront pour la prochaine fois. Merci, bonne nuit. Au revoir. Merci.